Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, ma tête qui sort de la douche. Dernier petit déj de notre maison au bord du lac, ça y est. Ouh. Du coup, aujourd'hui c'est en intérieur parce que regardez dehors, ça c'est un temps d'Écosse. Hein. Du coup, petit déj à l'intérieur, on a encore plein de fruits et tout à manger. On va tout prendre avec nous de toute façon dans la voiture. Pour grignoter sur la route, Nico qui est en train de se préparer, il est encore en bas. Regardez cet homme attristé. Il est trop triste. Ça y est, on est parti, le road trip a commencé officiellement. Et c'est la première fois qu'on fait un road trip en Écosse parce que la première fois qu'on est venu en Écosse, on avait fait Édimbourg et on est allé au Loch Ness, on avait pris un bus. Ouais. Avec plein de vieux et tout, c'était une espèce de journée organisée, on avait pris une excursion. C'était cool. Ouais, mais en fait, on a fait l'excursion et après on s'est dit, c'est pas pour nous ce genre de truc. Ah ouais. Nous on préfère être libre, mais à l'époque c'était nos premiers voyages, on savait pas trop, on louait pas de voiture, on était un peu, on n'avait pas l'habitude. Maintenant dès qu'on va dans un pays on loue une voiture, parce que c'est tellement la vie en fait d'avoir une voiture dans un pays. Du coup là on va traverser tout le pays de droite à gauche, parce que l'île de Skye c'est au nord-ouest de l'Écosse et nous on était au sud-est. Il y a des trop belles maisons depuis tout à l'heure. Ça c'est une gare. Ah ouais, trop. Regardez, je sais pas si vous verrez. On passe à côté de châteaux, de forêts de sapins. Enfin c'est trop joli, franchement la route est trop belle. Et je pense qu'on va en prendre encore plus plein les yeux arriver là-bas. On a 1 heure de route encore jusqu'à notre premier stop. En fait Nico a repéré une distillerie sur la route. Il voulait absolument ramener du whisky d'Écosse évidemment. Et apparemment elle a été élue meilleure distillerie de 2017. De 2017. Je pense pas qu'on va prendre le temps de la visiter parce que c'était pas prévu en fait. Je pense pas qu'il y aura de place pour la visiter parce qu'apparemment c'est très prisé étant donné qu'elle a eu ce prix, ouais. Mais on va acheter du whisky et puis il doit y avoir un magasin sûrement. Et je vais vous filmer ça dans ma vidéo. Voilà, dans cette vidéo. Ça sera en ligne bientôt. Ouais. Parce que avant ça là on va la sortir quand? Bientôt, ouais, ce week-end je pense. Donc du coup, voilà, premier stop, Dalwhinnie. La distillerie de Dalwhinnie. Voilà, et c'est sur notre chemin, donc voilà. Début de l'itinéraire vers Dalwhinnie. Voilà, je vous l'ai dit, l'itinéraire vers Dalwhinnie. Bon, ça y est, on est en pleine immersion dans les vrais paysages écossais. C'est tout vallonné, il y a des lacs partout, c'est tout vert, c'est magnifique là, clairement, c'est trop beau, on est trop content. C'est ça qu'on est venu chercher. Il y a encore des éclaircies. Mais on se dirige vers le mauvais temps. Mais à mon avis, ça va pas durer longtemps là, clairement. Tant mieux, c'est ça les temps. Does the moon not know it needs the sun to shine, illuminating all its melancholy sadness down upon us all? Does the rain not know it needs the sun to shine, evaporating? On repart de la petite distillerie où on était, on a fait une petite dégustation. Enfin, moi, personnellement j'aime pas énormément le whisky donc j'ai vraiment goûté une mini goutte et j'ai fait ok merci, c'est bon. J'ai mangé les chocolats par contre. Mais Nico il a pas abusé hein, parce qu'il conduit mais il a goûté juste... Mais t'as ça au fond de 3 verres. Ouais c'était vraiment une petite goutte quoi, mais franchement t'as kiffé. Ouais j'adore, on a acheté ce genre d'activité. Et du coup ce sera sur la chaîne de Nico hein, que vous avez filmé ça, c'était vraiment canon. Là les paysages sont juste dingues, c'est magnifique, c'est trop. On s'est arrêté à côté du Loch Lagan qui est assez dingue. On n'avait pas trop regardé ce qu'il y avait sur la route entre où on était et où on va, et en fait on traverse tous les Highlands, c'est magnifique. Là c'est un lac, je vais vous mettre les images en drone après, qui est, il y a une immense plage de sable, je sais pas comment c'est possible, c'est ouf, avec tous les sapins et les gens ils vont camper au milieu du sable, enfin c'est un truc magnifique. Donc voilà, on s'est arrêté sur le bord de la route, on a dit là il est temps de lancer le drone. At times I still wonder what went wrong, but there's no sense in looking back. The past is in my review. C'est un truc un peu typique. Ah ouais? C'est avec du... Scottish cheese. Ouais, du jambon. Je pense que c'est un œuf, du pain. La carte est très grande, ça m'inspire pas. Pour manger. Ah, ça arrive notre plat.
Super. Devinez ce que j'ai pris. Comme d'hab. Fish and chips. Il est beau. Hein. Je vais faire tous les fish and chips d'Écosse. Et Nico, il a pris un sandwich au cottage cheese et saumon fumé. Ouais. Du coleslaw, des frites. Ça a l'air trop bon les frites. Ouais. Trop bien. Bon, on reprend la route. On a bien mangé, on a beaucoup trop mangé, là faut que j'arrête. Oh, il y a une statue. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est la vallée derrière. Bon, par contre, on est en train de foncer vers le mauvais temps. À mon avis, ça y est. Je pense que vous voyez là-bas, c'est tout noir. Et là, ouais, on monte et après on tourne, c'est vers là-bas. Bon, on le sait qu'il fait mauvais. On le sait qu'il va faire mauvais, donc on est préparé. Puis moi, vous voyez, j'ai mon imperméable. Comme ça, je vais braver la pluie avec mon imperméable. Par contre, il fait 25 degrés, donc il fait très chaud là. Mais ça va péter, je pense. Hein. Bon, toujours la même histoire. Toujours la même histoire. On essaye de mettre de l'essence. Bon, ça va. Il nous reste un peu moins de la moitié. Mais il nous ici, reste un quart exactement. Non, pas exactement. Si. Bah si, c'est un quart là. On va tomber sur le dernier quart incessamment sous il n'y a pas de station essence, il y a des stations essence tous les 1h30. Et genre là il y en a 2 d'affilée, donc on a mis l'espoir sur l'autre. Apparemment quand tu mets ta carte pour payer, ça ne fonctionne pas, ça fonctionnait avec ni aucune de nos 3 cartes, ni les gens qui étaient là essayaient de payer aussi. Apparemment c'est à cause des nuages, la connexion satellite se fait pas, je sais pas quoi. Mais vu qu'il pleut tout le temps ici, en fait, ça n'a jamais marché, on comprend pas trop l'explication, mais c'est pas grave. Du coup, on va essayer d'aller à l'autre station essence quand on tombera pas en panne. Je compte sur vous. Bon, on a trouvé une autre. Dernier espoir. Dernier espoir. Bon, par contre, il pleut. Hein. Ouais, faut que je mette ma veste, elle est dans ton sac. Est-ce que tu veux mon imperméable? Non, je vais mettre ma veste, ça ira le temps de faire. Enfin, ça ira. Tu veux mon imperméable? Quelqu'un qui attend derrière. Tu veux mon imperméable? Non. Je veux bien. Tu vas payer dedans après, je crois. Ouais. Bon, alors le souci, c'est qu'évidemment, je n'ai aucun réseau depuis des heures et des heures et que je ne peux pas exporter le vlog et que je sens que ça va être très compliqué dans les jours à venir de trouver des endroits où exporter le vlog. Donc on a trouvé un endroit où il y avait de la 4G, sauf que la 4G ne veut pas se mettre en partage de connexion sur mon ordi. Des fois ça marche pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis en galère. Il est quelle heure en France? Il est pratiquement 4 heures en France et j'ai 2h30 pour trouver un endroit pour trouver avec une connexion. C'est pas grave. Par contre là la pluie c'est chaud. Bon, nous voilà arrivés à Elan Donan Castle, donc le château de Elan Donan. C'est juste magnifique. Par contre il pleut à mort. La bonne nouvelle c'est que la 4G est à fond, donc je suis en train d'exporter mon vlog. On attend du coup que ça se calme un peu pour aller visiter le château. Et on aimerait bien faire décoller le drone. On sait pas du tout si on a le droit ou pas. On a vu qu'il y avait un peu des gardes policiers là-bas, mais on va essayer de, s'il y a une petite accalmie, de faire décoller quand même le drone pour avoir quelques images du château, parce que c'est juste calme. La 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 love is love. La 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 love is love. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you, you. Let's talk about me, me, me. Let's talk about la 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 love is love. La 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 love is. La visite du château, c'est canon. Regardez. Trop beau. En fait il était situé très stratégiquement ici. Comme ça s'il y a des vikings qui arrivaient, il était au bon endroit pour les voir. Et les arrêter avant qu'ils rentrent dans les lacs à l'intérieur. C'est trop canon. Il a été restauré en 1912. Il était resté 200 ans abandonné, en ruine. Pour la petite histoire. Dans mon café, on y va. Ouais, la grande nouvelle du jour, mon imperméable n'est pas imperméable. Heureusement que la veste que j'avais hier, elle est un vrai impair. Mais celle-là, elle vient de chez Zara, au cas où il y en a qui vont me demander, j'en suis sûre. Parce qu'elle est assez originale, mais elle est pas du tout imperméable. Voilà, donc je suis toute humide. Mais ça valait le coup, le château est très beau. Et enfin, le lieu est juste magnifique, quoi. Type qui lâche rien.
Je fais un petit live de 5 minutes. Nico il fait un live. On s'apprête à passer le pont pour aller sur l'île de Skye. Donc en fait il y a plusieurs moyens d'accéder à l'île de Skye qui est tout au nord-ouest de l'Écosse. Soit par ferry. Et vous avez un endroit de l'île qui est plus proche de la côte où il y a un pont. Et nous on va passer sur ce pont là pour y accéder. Je pense que tu t'es trompé d'heure sur ton vlog, il est en ligne. Bah oui. 17h30. Ah, il est en ligne. Mais j'ai mis 17h30 mais normalement c'est heure locale. Voilà, ça a dû être heure française. Ça a dû être heure française, c'est pas grave, le vlog est plus tôt. C'est pas grave. Le vlog est en ligne. Le vlog est en ligne. Les sweetés bienvenue. Et ouais, du coup on va passer sur l'île de Skye. Et nous notre Airbnb il est tout en haut de l'île, tout à gauche. Il faut la traverser en diagonale comme ça jusqu'en haut. Comme si on arrivait à Ajaccio, il fallait aller à Bastia. Voilà, on est tout au bout du monde. Terrible. Truc de ouf. Il n'y a qu'une heure de route par contre. Ouais, 1 heure. C'est fou quand même. Trop mignon, on vient d'arriver sur l'île de Skye, on a l'impression d'être sur Jurassic Park qu'avec des tout petits cottages blancs partout. Les maisons sont trop mignonnes. Ça a l'air vraiment trop joli, je suis trop contente d'être là. Bon, on vient de voir un spot pour faire des photos, alors on s'est arrêté. Il y a une cascade là-bas. On s'est arrêté sur le bord de la route, hein. On était en train de rouler, on a vu ça, on a dit stop. Bon, on est arrivé à notre Airbnb et il n'y a personne. En fait, apparemment, c'est une espèce de maison avec plein de chambres qui sont louées. Je suis peut-être désolée parce qu'il y a des oiseaux en plein milieu de la route, ils s'envolent au dernier moment, j'ai peur qu'on les écrase. Comme là, j'ai peur qu'on leur... Ça fait flipper. Ouais, apparemment c'est un truc où tu récupères ta clé. Il y a des petits coffres, en fait il faut avoir le code pour récupérer la clé de sa chambre. Sauf que nous, la personne qui nous a loué le truc nous a pas envoyé le code quoi. Donc je lui ai envoyé un mail pour qu'elle nous envoie le code. Mais pour l'instant je n'ai pas de réponse. Donc c'est pas très cool de leur part. Pas oublier de nous envoyer le code. Merde. Alors là par contre on est sur des routes, je vous explique même pas. Là on est sur des routes, c'est des mini-routes. Je vous montre. Nico est à bout de conduire, c'est des routes comme ça. Donc on passe qu'à une voiture et il y a des... C'est des doubles sens tout le long. Hein. Il y a des petits passing space sur le côté. Donc des fois il y a des petits creux en fait et il faut se jeter dans le creux quand il y a une voiture qui arrive en face. Mais c'est un peu chaud. Non mais c'est ça sur des kilomètres et des kilomètres. Ouais, ça dure sur des kilomètres quoi. Bon, il est 19h, Nico et moi on est un peu des oufs. Vu qu'on n'a toujours pas récupéré notre clé, on a décidé de faire une rando qui est pas loin de l'appart et qui est la plus belle rando je pense de l'île de Skye, c'est Nest Point et vous allez voir comme c'est ouf. On va marcher partout là-bas, on va monter, on va passer derrière et vous allez voir là-bas derrière comme c'est canon. Day you called, the sun was big and low to the ground. The cold it froze my fingers tight. Time was still and I was lost from sight for a while. The call is new to turn me loose. You had my heart, I knew it from the start. You had my heart, be it cold inside, and every picture made, and every song that played is time. Regardez comme c'est ouf. Ah, c'est magnifique cet endroit. Cet endroit est dingue. C'est un truc de fou. Bon par contre on va dormir dehors apparemment, mais au moins on aura une belle vue. Par contre regardez les routes hein. Ah c'est chaud. C'est les routes du bout du monde. C'est un truc de fou, je n'arrive pas à éviter un trou en conduisant avec le volant à droite. Je n'arrive pas à situer ma voiture, c'est l'horreur. Bon ça tourne au cauchemar. Il est 9h30, on n'a aucune nouvelle du Airbnb. Du coup j'ai été dans l'obligation d'annuler la réservation hein, parce que sinon je vais perdre ces 2 nuits qui nous ont coûté la modique somme de 358 €. Rien que ça pour une chambre. Sachant que si j'annule je ne suis pas remboursée, donc j'ai fait une réclamation à Airbnb en prouvant etc que j'avais appelé 10 fois. Ça fait quand même 3 heures qu'on essaie d'accéder au logement et qu'il n'y a personne qui répond, il n'y a personne etc. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Bref,
On s'en fout. Là, le gros problème qui se pose, c'est qu'on est sur l'île de Skye et que sur Booking, il n'y a aucun logement disponible. Sur Airbnb, il n'y a aucun logement disponible. On est tout au nord de l'île de Skye en plus, donc déjà rien que pour sortir de l'île, il nous faut plus d'1 heure. Et on va essayer de trouver un hôtel comme ça. On va voir si la chance nous sourit ou pas du tout. Franchement, c'est la première fois que ça nous arrive avec Airbnb. On est des grands adeptes d'Airbnb, on n'a jamais eu aucun souci. Nous-mêmes, on loue un appart sur Airbnb, donc on sait ce que c'est. Et franchement, je ne comprends pas comment tu peux louer un appart et pas être dispo pour les gens. Enfin, c'est un truc de fou. Par contre, ils vont se prendre un avis. Je sais même pas si je peux leur laisser un avis avec des trucs annulés. Annulé. Ouais, mais je sais pas, mais en tout cas, on verra bien. ils sont sur TripAdvisor, ils pensent prendre un avis, je t'explique. Hein. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça, je suis énervée, mais un truc de fou. Déjà, on a fait une croix sur le repas. Ouais, déjà, on mange pas parce qu'il n'y a aucun resto, tout est complet. Et de toute façon, à 21h30 au Royaume-Uni, c'est comme s'il était minuit, il n'y a plus personne qui te sert dans les petits bleds comme ça. Donc voilà, ça va être, on risque de dormir dans la voiture, clairement, c'est un truc de ouf. Jamais vécu ça. Est-ce que c'est la journée de ma vie où j'aurais le plus conduit à la Je pense que, ouais. Alors là, un truc de ouf. J'ai trouvé un hôtel, le plus proche, à 2h15 de route. Donc on part de l'île de Skye, donc on annule notre journée de demain. Alors on essaie de rester positif, on se dit qu'on a eu énormément de chance aujourd'hui parce qu'il a fait très très beau. Alors qu'ils avaient annoncé le déluge. Alors qu'il devait pleuvoir à mort. Et que du coup on a fait Nest Point qu'on devait faire demain, aujourd'hui parce qu'on s'est dit on va profiter du soleil. Putain, heureusement qu'on a dit qu'on a fait aujourd'hui. On a traversé toute l'île de Skye, mais bon, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Et là on est obligé de se casser et d'aller à 2h15 de l'île de Skye. C'est le seul logement que j'ai trouvé, sinon c'était Inverness à 3h30 de route. Un truc de malade. Franchement, j'hallucine. Donc voilà, là on se casse et on n'a toujours pas de nouvelles. Hein. Il est 22h, on n'a toujours pas de nouvelles. 22h, ils nous ont laissé à la porte comme des merdes. Ouais, c'est un truc de fou. Franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos du Airbnb à ne jamais réserver. Clairement. Franchement, c'est. J'ai envie de positiver quand même, parce que comme tu l'as dit, on a une magnifique journée et on a fait des super prises de vue, ouais. Que vous verrez d'ailleurs dans ce vlog. Vous allez voir, c'était vraiment canon. Puis, voir le bon côté, on va arriver tard, à minuit, mais demain on aura une région qui n'était pas prévue à visiter. Si ça se trouve, on va trouver des endroits magnifiques. Ouais, c'est dans le nord de l'Écosse. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va trouver un truc cool demain, c'est sûr. Ouais, je pense. On va chercher. L'hôtel où on va a l'air cool. Hein. Donc bon, ça déjà c'est bien, il y a le petit déj inclus, donc c'est bien aussi. Parce qu'on mange pas ce soir non plus. Non, parce que là notre repas se compose essentiellement de noix de cajou. Parce que tous les restos sont pleins et il y a un resto tous les 10 km. Noix de cajou, on a du beurre de cacahuète et du pain. Il reste peut-être 2 scouts. Ouais, il reste des pancakes, enfin, tout ce qu'on avait acheté pour le petit déj. On va pas mourir de faim. Pas mourir de faim, mais on a des réserves. moi ce qui m'importait c'était quand même qu'on ait un endroit où dormir, recharger tout ce qu'on a rechargé. Ben, se doucher, recharger tout le matos qu'on a, sinon il n'y avait pas de drone, il n'y avait rien. Pas de vlog. Pas de vlog. Pas de vidéo ni coupe. Positivons. I'm gonna live forever. À droite, hein. À droite. Baby, remember mine. Tournez à droite sur A87. Bon. Pourquoi je suis rouge comme ça? Ah oui, j'ai enlevé mon rouge à lèvres. Du coup, je suis toute rouge. Bref, on s'en fout. Il est 2h30 du matin passé. Quelle heure est-il exactement? Il est 3h moins 20. Et je suis... Enfin, nous sommes à Inverness. Pour ceux qui vous situent un peu l'Écosse, voilà, vous vous rendez compte que Inverness c'est de l'autre côté de l'Écosse. Et bien on est là. Il est 3h du matin. Je vais vous raconter cette histoire de fou qui nous est arrivée. Mais pour vous ce sera tout de suite. Moi ce sera demain matin que je vais vous le raconter. Parce que là clairement je vais dormir, j'en peux plus. On est au bout du rouleau. Je crois que Nico n'a jamais été aussi fatigué. Il a carrément des traces rouges sous les yeux. Regardez-le. T'as carrément des traces rouges sous les yeux. C'est un truc de fou.
C'est dingue. J'en peux plus. Là. Allez, au lit. On vous raconte ça tout de suite. Bon, on se retrouve le lendemain matin. Je vais vous expliquer ce qui nous est arrivé et pourquoi on a atterri à Inverness à 3 h du matin. Quel périple. Donc quand on s'est quitté, vous m'avez vu, hein, impossible de joindre le Airbnb. D'ailleurs, ils nous ont répondu qu'à 11 h du soir. Donc voilà. Ils nous ont dit ah, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas revenus. Mon mari était dans le jardin. Ça a l'air d'être un truc vraiment d'escroc parce que quand on est allé sur place, on a vu des gens qui louaient une chambre qui nous ont dit qu'ils avaient jamais vu le propriétaire, que normalement eux ils avaient eu le code par mail. Nous on n'a jamais eu de code. Enfin, les gens n'ont jamais répondu au téléphone, un truc de malade. Là, je les ai incendiés, hein, clairement. Elle m'a dit ah non mais vous auriez dû attendre. Bah oui, on aurait dû attendre jusqu'à 23 h que tu nous répondes en fait. De 18 h 30 à 23 h, on aurait dû attendre devant ton logement. C'est logique, enfin bref, le truc de ouf. Bref, ça m'énerve, j'ai pas envie de m'énerver là-dessus. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait réservé une chambre sur Booking à 2 h 15 de route. Donc on roule pendant 2 h 15 dans la tempête, mais la tempête de ouf, dans des forêts où on a croisé peut-être 2 voitures en 2 h 15. Par contre on a croisé tous les animaux qui peuvent exister en Écosse. C'était un truc de malade et on arrive, je vous jure, on aurait dit un film d'horreur. On arrive dans un hôtel qui était magnifique, qui ressemblait à un manoir hanté, au milieu d'une forêt où il n'y avait aucune lumière. Donc on arrive, on se gare à l'hôtel, on rentre dans l'hôtel, tout noir. Personne à la réception, alors qu'on avait booké sur l'hôtel sur Booking parce que justement il y avait écrit réservation 24, réception 24 h sur 24. Donc on s'est dit bon, voilà, il y aura quelqu'un pour nous accueillir, comme dans la plupart des hôtels, il y a un veilleur de nuit quoi. Personne. On rentre dans l'hôtel, donc comme si... Enfin, on rentre dans l'hôtel et c'est vraiment passé un truc de ouf. Enfin, franchement, c'était magnifique. Je crois que c'est le plus beau moment du séjour. Ouais, je crois que ça restera dans les annales ce truc. On rentre dans l'hôtel et en fait il y avait une réception à gauche qui était fermée de l'intérieur de l'hôtel. Mais donc nous on allume la lumière, ça allume la réception, on voit qu'il n'y a personne. Et nous on est dans le hall en fait où tu pouvais accéder à des salons. Donc en fait genre tu rentres dans l'hôtel comme dans un moulin, tu peux accéder à tous les salons et tout, et aux chambres. Et la réception était fermée de l'intérieur, mais il y avait une porte sur l'extérieur. Donc moi je passe par l'extérieur, je pousse la porte et en fait ils avaient mal fermé la porte. Donc j'arrive à rentrer dans la réception alors que c'était censé être fermé. J'attends la réception, il y avait une sonnette, je sonne. On est resté peut-être 40 minutes dans l'hôtel hein, à attendre que quelqu'un vienne et tout, à sonner, à chercher. Les ordi, il y avait tout, l'iPad branché, l'iPad, tout, les ordi branchés, tout et tout. Enfin, tout était éteint et nous on avait juste allumé les lumières. Mais genre on aurait pu tout voler et la caisse et tout partir. Ouais, ils ont vraiment eu de la chance. Et nous on a pété un câble au bout d'un moment, on dit mais c'est une blague. Et on dit bon tu sais quoi, il restait 2 chambres sur Booking dans cet hôtel. Donc on voyait les clés, vous savez les clés derrière qui sont accrochées hein, des chambres. On se dit notre chambre c'est forcément une des 2 clés qui restent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une clé. On monte dans la chambre, de toute façon c'est la chambre qu'on a réservée. Et demain matin on s'arrangera avec la réception en leur disant qu'on arrivait... Enfin, en fait c'était tellement la tempête dehors, je vous imaginez même pas à quel point il pleuvait. Moi j'ai jamais vu une tempête pareille dans ma vie. Ah ouais c'était... Il y avait de l'eau mais genre... ça m'arrivait aux chevilles, mes chaussures sont trempées et tout. On était au milieu d'une forêt, aucun service sur aucun de nos téléphones, leur wifi ne marchait pas, on était vraiment genre coupés du monde. Aucune solution, moi j'ai dit bah, on va dormir dans un des canapés dans le salon et tout hein. Nico il disait non c'est hors de question, on a payé la chambre, il faut qu'on dorme dans la chambre. Donc on a pris une des clés et on s'est dit bon c'est forcément une des 2 chambres qu'on a réservées. Vu qu'il restait ces 2 clés, on va monter et on verra avec eux la réception demain. On monte dans la chambre, on ouvre la porte, il y avait des gens qui dormaient dans la chambre. Là c'était le moment le plus magnifique du séjour. J'ouvre la porte, je vois des gens qui dorment, je referme vite la porte. Je pense que je les ai pas réveillés parce qu'il y a personne qui a bougé après. On redescend en courant à la réception, on jette les clés genre on n'a rien fait, c'est pas nous. Et on s'est parti. D'abord on avait fait tout le tour de l'hôtel, on allait chercher s'il n'y avait pas un gardien qui dormait à côté. Enfin, alors sous la pluie battante on était trempés et tout. C'était genre l'apocalypse quoi, c'était le truc de ouf. Et en fait on est parti comme des voleurs après. On a dit non ça craint et tout, on est parti. Et on aurait pu voler tout ce qu'il y avait dans l'hôtel, enfin c'était heureusement qu'ils sont tombés sur nous, on aurait pu tuer les gens dans les chambres. On aurait pu prendre toutes les bouteilles d'alcool, l'ordinateur, c'est un truc de ouf, tu rentres dans l'hôtel comme dans un moulin, tu peux prendre les clés, rentrer dans les chambres des gens, tu te dis super sécurisé l'hôtel, génial. Bref, on est parti et sur le GPS on voyait qu'on était
pas très loin, on était quand même à 1h15 d'Inverness qui est une grande ville, donc on savait qu'à Inverness il y aurait des hôtels. À ce moment-là, ça a été le moment le plus difficile pour moi. Ah ouais, Nico il était au bout du rouleau, c'est-à-dire que moi je disais on dort dans la voiture. On se met là sur le bord de la route dans le parking, on dort dans la voiture parce qu'il faut qu'on dorme, on n'en pouvait plus, il était minuit et demi. Ça faisait depuis 18h30 qu'on n'avait pas de logement, donc on avait fait la petite rando qui a duré 1 heure avant. Mais voilà, depuis 19h30 on cherchait une solution, on n'avait pas mangé. On était toujours pas mangé d'ailleurs. Ouais, Nico n'a toujours pas mangé. Et je dis bon, on dort dans la voiture, Nico dit sort de question, il y avait une tempête, on va jamais dormir, on peut se faire agresser, enfin on sait même pas où on est, on sait même pas où on était. Donc on a roulé jusqu'à Inverness, on est arrivé à Inverness à 2 h du matin. Et là on a commencé à chercher un hôtel, on a galéré, on a fait 4 hôtels avant de trouver un hôtel avec une chambre disponible. Heureusement on est tombé sur un mec gentil qui a appelé un autre hôtel pour nous, qui nous a trouvé une chambre, enfin franchement j'étais trop au bout du rouleau, je vous dis pas. Et on s'est couché à 3 h du matin. Donc voilà, là on a dormi, on est reposé maintenant et tout va bien. Ça a gâché clairement notre petit trip à l'île de Skye, mais on se dit que c'est pas grave parce que de toute façon aujourd'hui il pleut à l'île de Skye et Inverness ça a l'air super cool finalement, il y a un super château, enfin ça a l'air vraiment très très joli. Il pleut pas pour l'instant. Et il pleut pas. Donc on s'est dit c'est peut-être le destin, sauf que pour l'instant la femme du Airbnb dit que c'est hors de question de nous rembourser, il y en a pour 350 €. La chambre que j'avais réservée sur Booking, fallait payer sur place mais ils ont quand même pris l'empreinte de ma carte bleue. Genre j'ai envoyé des mails et tout pour annuler, mais bon il se peut qu'on perde genre 500 € dans la bataille quoi. Donc c'est un peu dingue quoi. Et pourquoi on n'est pas retourné au logement sur place? Parce que c'était pas du tout accessible, c'était sur une toute petite route, les routes que je vous ai montrées à sens unique. Et il fallait faire 10 km sur une petite route comme ça, donc déjà quand on y allait la première fois on a galéré à mort. Parce que bah franchement c'était pas du tout accessible, c'était vraiment au bout du monde. Et il y avait personne du tout, on est tombé sur des gens qui louaient, qui étaient pas du tout rassurants en nous disant que de toute façon c'était que des chambres et qu'il n'y avait pas de propriétaire sur place. Donc on s'est dit si on y retourne on va encore perdre 1 heure et on était convaincus qu'il y aurait personne. Et de toute façon je pense que là clairement il y avait personne. Il y a eu un souci, il y a eu un bug, ils ont mal organisé leur truc, ils se sont loupés, mais voilà. Donc là maintenant ça va être la bataille pour récupérer cet argent, mais je vais pas lâcher l'affaire auprès d'Airbnb, c'est hors de question. Moi en tant que personne qui loue nous-mêmes, on loue nous-mêmes un appart sur Airbnb, on est aussi de l'autre côté, on sait ce que c'est. On ne ferait jamais ça à des gens. Je réponds dans la minute aux gens qui m'appellent, aux gens qui m'envoient des messages. On est toujours hyper réactif. Il y a toujours quelqu'un sur place pour réceptionner les gens. On leur dit exactement où c'est, comment rentrer. Enfin voilà, franchement, c'est ouf de louer surtout à ce prix-là, des chambres à ce prix-là et de pas assurer le service derrière quoi. C'est une honte. Bref. Je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a tout de même plu, on a quand même fait des super trucs aujourd'hui pour vous, c'était cool. Et n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.